Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler Formule 1, pour parler polémique, pour parler féminisme peut-être, avec l'équipe As. Enfin, est-ce qu'on doit encore l'appeler comme ça? Je sais pas si vous avez vu la livrée 2021 de As, avec des couleurs quand même extrêmement russes, ce qui est très drôle pour une équipe qui a une licence américaine, comme quoi les relations américano plutôt, russes se sont largement améliorées depuis le départ de Donald Trump. Qui sait? Je pensais surtout qu'avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses, et pas qu'en Formule 1, dans beaucoup de domaines dans le monde. N'hésitez pas, avant tout, parce qu'on fera le bilan de la saison 2020 de cette équipe et puis on parlera de la saison 2021 avec deux nouveaux pilotes inédits et on va parler d'un certain Mick Schumacher. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche. Ça, c'est des questions pratiques, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. N'hésitez pas également à réagir dans le commentaire, à me dire ce que vous avez pensé de la saison 2020 de As et quelles sont vos espérances pour 2021 pour cette équipe. Et puis n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu. Alors As, saison 2020, le retour sur cette saison 2020 pour l'équipe américaine, ça a été quand même extrêmement compliqué. Pour moi, c'est la 10e voiture du plateau l'année dernière. Ça, ils sont derrière Williams. Il y a un net recul de performance, certes avec le moteur, mais de toute manière, ils n'ont pas amélioré une voiture qui était déjà mauvaise en 2019. C'est-à-dire que la voiture 2020, c'était la même. Il n'y avait aucune évolution entre les deux voitures. Certainement à cause d'un manque de moyens, parce qu'il y a eu l'affaire Rich Energy. Je rappelle que c'était le sponsor principal de l'équipe en 2019 et grosso modo, Rich Energy n'a jamais payé un centime à As, qu'ils se sont fait rouler dans la farine ou arnaquer, c'est selon vous qui voyez. Mais aussi parce qu'on nous avait promis qu'ils avaient travaillé sur le fond plat, qu'ils avaient fait beaucoup de travail pendant l'hiver. Moi je crois qu'ils n'ont absolument pas travaillé, parce que de toute manière il faudrait déjà qu'ils aient des ingénieurs chez As. Or, les ingénieurs de chez As sont très mauvais, il faut le dire, et ça depuis de nombreuses années. Quand de toute manière tu crois pas tes pilotes, c'est que tu as un mauvais ingénieur. Et en 2019, les mecs croyaient pas à ce que leur racontaient Kevin Magnussen et Romain Grosjean. Donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué. La relation ingénieur-pilote est déjà forcément très difficile à partir de ce moment-là. Vous avez également Günther Steiner qui est un rigolo quand même, il faut le dire. Enfin, quand tu le vois d'extérieur, t'as l'impression que c'est un mec qui connaît rien à la Formule 1, Günther Steiner. Alors, il est sympathique, il a l'air d'être passionné par les sports mécaniques, mais de là à lui confier les clés d'une équipe de Formule 1, non. Non, voilà. C'est la seule réponse que je donnerai, non. C'est pas... Il manage pas une équipe de Formule 1. Mais c'est pas lui qui dirige, quoi, très clairement. Il y a bien entendu les en 2021, en 2020, il y a eu le problème également avec les deux contrats de pilote. Qui c'est qu'on va avoir comme pilote? Est-ce que l'équipe va survivre? Qui c'est qui va être notre nouveau mécène? Parce que As, il a cru que la Formule 1, tu pouvais la gagner avec 100 millions d'euros par an, et que non, c'est pas suffisant, et que Généa, je crois qu'il n'a pas compris ce qu'était la Formule 1, lui qui dirige cette équipe. On a eu des ingénieurs qui étaient donc catastrophiques, la gestion des contrats entre les deux pilotes, ce qui je pense n'a pas aidé. Le relationnel de toute manière, direction pilote, a été, je trouve, assez compliqué sur les 2 dernières années. Donc ça, on va voir ce que ça va donner. 2021, donc l'arrivée de Papa Mazepin, l'arrivée de Nikita Mazepin également, l'arrivée de Mick Schumacher. 2 pilotes débutants dans la même équipe, je pense que c'est déjà une mauvaise idée. 2 pilotes débutants dans une équipe qui n'a aucune certitude, qui ne comprend absolument rien à la Formule 1, on va droit dans le mur. Je suis très inquiet pour As en 2021, parce que l'argent ne fait pas tout. On l'a vu avec Williams. Pourtant, Laurent Stroll, il avait mis des billes dans Williams. Ça n'a pas suffi. Il faut des ingénieurs. Et des ingénieurs bons pour la Formule 1, il n'y en a pas 150 000 sur Terre. C'est un peu leur problème. Mick Schumacher, c'est un bon pilote, il est champion de F2. Mais est-ce qu'il est aussi doué que son père, ou aussi doué qu'un Lewis Hamilton, ou aussi doué même qu'un Pierre Gasly?
J'ai des doutes. Il est quand même champion de F2 sur une année qui a été très particulière. Il y avait pas mal de débutants. On était également sur une année de F2 où le fait d'avoir entreposé les voitures à Bahreïn et de les avoir fait traverser a engendré énormément de problèmes, par exemple pour Dams, mais pour d'autres équipes. Prema a un peu mieux géré dans ce domaine-là. C'était quand même sa deuxième saison F2 et la première n'avait pas été excellente. Il a quand même eu l'avantage de comprendre comment marchait l'embrayage sur les F2 et ça lui a donné un certain avantage quand même pour la suite de la saison en Formule 1. Donc faut voir ce que ça va donner. Du côté de Haas, on passe au pilote. Alors avant de passer au pilote, je sais pas si vous avez vu cette information, parce que bien entendu je tourne la vidéo sur 2 jours, j'ai eu un petit problème technique avec pour une fois avec la caméra. J'avais plus de batterie tout simplement, donc j'ai pas pu finir la vidéo sur Haas. Ni la portion sur Alfa Romeo parce que là j'ai eu un autre problème technique, mais du côté de Haas, je sais pas si vous avez vu cette information avec l'agence antidopage qui va peut-être sanctionner Haas parce que je rappelle que normalement il est interdit de courir en F1 avec les couleurs russes. Et il semblerait que donc du côté de Haas, on a un petit peu triché en mettant la voiture aux couleurs russes et Mazepin lui courera avec une licence internationale, je ne sais plus comment ça s'appelle, à cause des règles antidopage qui ne sont pas respectées en Russie. On verra si l'affaire va continuer. Bon, on va commencer avec Mazepin, tiens, on va enchaîner du côté des pilotes avec Mazepin. Mazepin qui, bon, comment dire, est un pilote qui est là grâce à l'argent de son papa. C'est pas le premier en Formule 1 et je pense que ça sera pas le dernier. Mais pour moi, il mérite encore. Il mérite pas sa place par rapport à Stroll parce qu'il est complètement fou ce pilote. Il faut dire la vérité, c'est un grand malade, Mazepin. Grand malade. Au volant, les actions à Bahreïn sont d'une dangerosité incroyable et c'est pas la première fois qu'il l'a fait. On sait que c'est un pilote qui n'a aucune maturité aujourd'hui. Il l'a montré l'année dernière en Formule 2. C'est un pilote qui n'est pas prêt aujourd'hui à être en Formule 1, très clairement. Mentalement, il n'est pas prêt. Et puis, les gestes inappropriés sur la jeune femme, pour moi, il nuit à l'image de la Formule 1 aujourd'hui, Mazepin. Et moi, j'aurais mis une suspension de licence d'1 an. On demande à ce que Haas le suspendre. La FIA également peut agir. Pour moi, la FIA aurait dû agir dans ce genre de cas, lui interdire de piloter une Formule 1. Parce que entre le fait que c'est un grand malade motard, il est du niveau de Maldonado, voire au-dessus en termes de dangerosité. Il faut bien avoir ça en tête pour les gens qui ne regardent pas, qui ne suivent pas la Formule 2. C'est du niveau de Maldonado, voire même au-dessus. Pour moi, les actions, regardez, je crois que c'est la course 1 à Bahreïn. Sur le circuit, sur l'anneau de vitesse où il est, mais il est taré quoi. Non. Comment il défend sa place. Donc pour moi on aurait dû lui suspendre la licence. Je comprends pas qu'il soit encore en Formule 1 aujourd'hui. Et puis en termes de pilotage, de toute manière, pour la saison 2021, je suis absolument pas confiant pour lui avec un pilote qui, comment dire, n'est pas d'un très grand niveau. Parfois, il arrive à avoir des coups d'éclat, où il est rapide. Mais les 3/4 du temps, c'est un pilote lambda. Alors oui, il a fait une saison intéressante pour un débutant en Formule 2, mais de là de monter directement en Formule 1, je crois qu'aujourd'hui, il n'a pas le niveau, et surtout, il n'a pas le mental, l'intelligence aussi. Donc j'ai un peu peur pour ses adversaires l'année prochaine. Je continue avec Mick Schumacher. Qu'est-il venu faire dans cette galère ? Vraiment. Pour moi, c'est pas la bonne équipe pour débuter aujourd'hui. Haas, je l'ai dit, avec les problèmes au niveau des ingénieurs, au niveau du management également, au niveau d'une voiture de mauvaise qualité. On a appris également que cette voiture n'avait pas été développée pour 2021. Ils n'ont utilisé aucun jeton de développement. C'est extrêmement rassurant pour la saison 2021. Donc du côté de Mick Schumacher, moi je pense que ça va être compliqué. Et alors soit il arrive à s'en sortir comme George Russell pour sa première année chez Williams et sa deuxième année chez Williams, soit ça nous fait un petit peu une Pascal Wehrlein chez Sauber,
qui s'est cramé avec une mauvaise voiture. Et il y a d'autres bons pilotes comme ça qui ont débuté dans la mauvaise équipe et qui n'ont jamais réussi à exprimer leur talent. Ça avait été le cas en F1 pour Thiago Montero. Je pense que Thiago Montero aurait pu avoir une belle carrière en Formule 1. Il l'avait montré sur certaines pistes. Sa première année chez Jordan était pas mal. La deuxième saison chez Midland avait été très très compliquée. Les pilotes qui sont passés chez Midland, ça a été dur. Hülkenberg, je pense qu'il n'était pas dans une bonne équipe aussi quand il avait débuté en Formule 1 chez Williams. Ça peut vous cramer une carrière. Et c'est là où je me dis que les gens qui entourent Schumacher auraient dû lui dire tente quand même Alfa Romeo. On force quand même plus sur Alfa Romeo pour plein de paramètres. Parce qu'Alfa Romeo, je pense, c'est une bonne équipe pour débuter. Autant Haas, pour moi, c'est vraiment la très mauvaise idée du côté de Mick Schumacher. Alors, Mick Schumacher, c'est un bon pilote. Même si, pour moi, j'ai encore du mal à déterminer s'il est potentiel champion du monde. Pour moi, c'est pas encore le cas. Il a fait une bonne saison en F2, il est champion, mais le début de saison est très très compliqué. Ensuite, il a trouvé un truc sur les phases de départ. Et c'est vrai que l'embrayage de cette Formule 2 fait qu'il est trop compliqué à gérer. Et c'est plus compliqué de démarrer une Formule 2 à l'arrêt qu'une F1 aujourd'hui. Il faut l'avoir en tête. Donc il a trouvé le truc, ce qui fait qu'il a toujours pris des très très bons départs. Mais au niveau de la gestion des pneus, c'est vraiment pas le meilleur en F2. Donc j'ai peur que ça soit un peu compliqué en F1. Et il va falloir en plus se réadapter à des pneus de 13 pouces que pour une saison. Donc pour tous les pilotes qui viennent de la F2, ça va être un peu compliqué cette année parce qu'il va falloir se réadapter à ce problème-là. Et puis du côté de Mick Schumacher, il y a des belles choses, mais il a aussi profité des erreurs de Callum Elliott qui, je pense, a quand même moins d'expérience que lui. Il a profité également du fait que Schwartzman ait une deuxième partie de saison catastrophique, que Tsunoda soit encore un minot. Donc on va voir là, maintenant en Formule 1 s'il est capable de faire vraiment de l'excellent travail, mais je suis moins convaincu que pour un George Russell ou pour un Lando Norris quand ils sont arrivés en Formule 1. Ça me semble... Voilà, je suis pas encore totalement convaincu par un Mick Schumacher, je peux vous le dire, et j'attends de voir ce que ça va donner en Formule 1. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. Donc si vous voulez qu'il y ait plus de gens qui voient les vidéos, abonnez-vous. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas également, et ça c'est très intéressant, à partager les vidéos si vous pensez que ça peut attirer des personnes de votre entourage. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao ciao.